Oh là 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 là, mais vraiment, mais c'est un flop totalement justifié, c'était tellement mauvais. Bienvenue dans la rébellion. Bonjour à tous, c'est Netatombre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Andor saison 2. Ça y est, on en a terminé. Waouh, c'était très très long. Franchement, j'en pouvais plus. Vraiment, c'était 4 semaines très longues sur la chaîne. Et oui, alors, bon, si vous avez vu la série, que vous voulez être spoil, allez voir les 4 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc une chaque semaine. Bon, le but de cette critique, c'était un bilan sans spoiler pour ceux qui voudraient un avis global sur la série. Et du coup. Alors, Andorre. Bon, déjà, de quoi ça parle? On est censé, je bien dit censé, suivre les péripéties de Cassandra Andorre, avant donc la bataille de Yavin dans Rogue One. Voilà. Et donc un peu expliquer l'origine, tout ça. Bon, en vérité, tout ce que tu vas avoir, c'est une envie de dormir. Voilà. Et oui, c'est pour ça que la miniature où je dis on s'emmerde, oui, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis fait chier à mort chaque semaine pendant 3 heures. C'était génial. Je sais pas, j'aurais eu le temps de mater 3 fois Mission Impossible 8, quoi. Et je sais que ça aurait été mieux, hein. Donc voilà. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est les règles du jeu. Donc ouais, c'était pas bon du tout, c'était très mauvais. Et on va revenir point par point sans spoiler. Alors déjà, bon, avant d'évoquer le scénario tout ça, on parle de Star Wars. Star Wars, formellement parlant, c'est censé avoir de la gueule visuellement. Et d'ailleurs, c'était un peu les reproches des dernières séries qui étaient moches visuellement. En termes d'effets spéciaux, c'était hideux, The Acolyte, Ahsoka. Alors attention, il y en a qui ont aimé le récit, je peux pas dire ça, mais bon, c'était quand même pas beau visuellement, on va pas se mentir. Et alors là, alors, je dirais pas forcément que c'est pire. Je dirais que c'est moche, visuellement. C'est souvent flou derrière les personnages, les décors numériques, tu les sens vraiment. Ça, moi, c'est ce qui s'est passé. Déjà que j'étais pas beaucoup dans le truc, mais quand j'arrivais un peu à rentrer, t'avais des vieux trucs numériques dégueulasses, ça me sortait. C'était totalement hideux. Voilà, on va pas se mentir. Visuellement, c'était hideux. Et donc, oui, voilà, y a pas à dire. Visuellement, c'était totalement hideux. Ah, c'est flou, c'est moche. Les décors 3D, ils sont trop polis, les vaisseaux, les machins, ça fait pas du tout crédible. Ensuite, bah, ça joue pas très très bien. On va pas non plus se mentir qu'il y a beaucoup de passages en surjeu. Bon, voilà, déjà là-dessus, ça joue pas très très bien. Et puis, bah, surtout, moi, l'un des gros points négatifs de cette série, c'est le rythme qui est inexistant. Il y a pas de rythme, c'est tout mou, tout le temps. Il y a une scène d'action au début qui, bon, est totalement hideuse, visuellement et n'est pas non plus très bien rythmée, mais bon, allez, soit. Et après, t'as pas de scène d'action, t'as des micro-bouts, mais de 1 minute même pas, qui sont totalement nuls à chier. Et à la fin, le début de l'épisode 12, ça commence avec une scène d'action, je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» Elle dure 2 minutes, voilà, c'est pas du spoil, hein, mais vraiment il y a 2 scènes d'action, les 2 grosses scènes d'action, c'est au début, à la fin et même quand je dis à la fin, l'épisode 12, c'est une farce. Le dernier, il y a pas de finale, je sais pas, mais même s'il y a Acolyte, même Obi-Wan que je prends l'exemple Obi-Wan ou tout ça, tu as des fins explosives, tu as vraiment full paquet sur le final. Là, vraiment, le final, il fait peine à voir. Il y a une scène d'action de 2 minutes au final et puis après, ça blablate pour encore essayer de faire des liens avec Rogue One parce que, bah, tu comprends, c'est la dernière saison donc vite, 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 faut faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en 12 épisodes, enfin bref, c'est ridicule. Du coup, oui, c'est long, c'est chiant, c'est pas intéressant et alors scénaristiquement, c'est une cata. C'est vraiment une cata. Ça parle pour pas grand-chose et on nous apprend des choses, bah, dont on s'en fout. Voilà, hein, on va pas non plus se mentir. On s'en tape. Du coup, oui, et pourquoi on s'en tape? On s'en tape parce que, bah ouais, on parle, je sais pas, on nous. Bon, je vais pas spoiler, mais on nous parle de choses où t'as déjà vu dans Rogue One et puis bah, ça t'a suffi, ou alors de choses qui ont déjà été établies avant, parce qu'on va nous parler de la naissance de l'Empire, tout ça, alors qu'on s'en branle, on l'a déjà vu en 3 films, qui étaient mieux rythmés, qui étaient mieux foutus, techniquement, et puis voilà, là même, la réalisation a fait pitié, c'est que du plan-plan, tout moche, tout laid, il n'y a pas grand-chose niveau montage,
c'est pas beau non plus, c'est pas très, très bien foutu. Voilà, vraiment, voilà, là, c'est une carotte qu'on m'a foutu dans le cul. Vraiment, j'ai pas d'autres termes, c'était nul as fuck. Voilà, tout ça et alors bon, les décors, j'en ai pas parlé, ils sont d'un vide, mais d'un vide. Il y a 2 figurants, c'est le bout du monde, c'est vide et puis bon, bah, alors ça aussi, scénaristiquement, on a le chic de te foutre plein de personnages. En fait, voilà, la série s'appelle Andor, donc tu te dis: «Bah, on va suivre le personnage d'Andor». On le voit presque jamais. Vraiment, les seuls épisodes où on commence un peu à le voir, allez, le 11 et le 12, et encore le 11, on le voit pas tout le temps, mais allez, le 12, on le voit un petit peu plus. Bon, allez, d'accord. Mais sinon, vraiment, en gros, si tu mets tous les passages où on le voit, ça te fait 4 épisodes au total, pas 12. Donc oui, on se constate sur des personnages totalement balèques et dont on s'en branle. Je sais pas, mais bon, voilà. Je vais pas spoiler, mais des personnages, il y en a masse. Et même la série, bon, là, je peux spoiler, c'est vraiment le commencement de la saison 2. Le tout commencement. Excusez-moi, mais vous avez vu comment ça commence? Ça commence avec un personnage qu'on nous dit comme bravo, bienvenue dans la résistance. Mais en fait, le personnage, littéralement, il est là 2-3 minutes, enfin 5 minutes max au début de l'épisode, et puis il dépop de la série. Et ça, c'est un cas. Il y en a plein des persos qui sont à 2 minutes, qui dépop. Même on essaie de nous mettre de l'émotion, mais ça prend pas parce que c'est mou, ça joue pas forcément bien, et puis on s'en branle, voilà. C'est ça le problème, c'est que on s'en branle, voilà, on s'emmerde, on se fait chier, on s'en fout de ce qu'on nous raconte. Et alors j'ai failli faire la blague, j'endors, mais dans le sens, je fais la sieste, quoi, et puis je me suis dit: «Non, il y en a qui vont croire que j'ai fait un jeu de mots avec j'adore», et donc voilà, du coup j'ai écrit carrément «on s'emmerde». Mais c'est vrai que, bon, l'envie de dormir, je l'avais à chaque épisode, c'était n'importe quoi. Et vraiment le seul épisode qui aurait pu être pas mal, c'est le dernier. Et même là, ils ont complètement foiré le final. Alors bon, voilà, je veux pas spoiler, mais le final, il est complètement foiré. Du coup, oui, voilà. Ça reste une série pas très très bonne, même musicalement, il y a pas beaucoup de thèmes. Il y a bon, le thème du générique, on va toujours un ou 2 moments. Et puis voilà, il y a une ou deux musiques d'ambiance, mais vraiment, on va pas chercher loin. Même Star Wars 7 proposait plus de choses niveau musique. Pourtant, Star Wars 7, vous avez vu la tête de la carotte. Donc voilà, concernant Star Wars, enfin Andor, saison 2, bah, c'était totalement balèque, totalement nul, mal fait. C'était moche, c'était mal écrit, c'était mal réal, ça jouait mal. Les décors sont moches et vides. Vraiment, il n'y a rien qui va. Les décors, voilà, en 3D, mais qu'est-ce que c'était laid, mais waouh, qu'est-ce que c'était laid. Voilà, il n'y a pas grand-chose à sauver, il y a même rien, à part une scène d'action de 2 minutes, mais encore, bon, elle aurait jamais existé dans l'univers Star Wars. Je m'en foutais aussi. Du coup, oui, voilà, grosso modo. Si vous n'avez pas encore vu Andorre, mais que vous êtes curieux de savoir comment est la saison 2 pour peut-être vous mater le show, vraiment, passez votre chemin, ne le regardez pas. La saison 1 était sympatoche, sans plus, c'était très moyenasse. Là, c'était nul à chier. Voilà, et si vous aimez Star Wars, je vous donne 2 rendez-vous la semaine prochaine pour Anaflop épisode 4. Et oui, ça y est, après un mois d'absence, il est là, il arrive. Star Wars 7 dans Anaflop. Donc ça sera en 2 parties, tellement que c'est gros. Donc la première partie déjà montée, elle fait 46 minutes à peu près. Et puis l'autre, j'ai pas encore fini tout, mais je pense qu'en 30 minutes, 1 heure, c'est bon. Je pense que là, ça fera 45-50 minutes là aussi, donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.